La prière du roi Salomon, pour obtenir la sagesse. 1 Roi 8, versets 22 à 61. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel, en face de toute l'assemblée d'Israël. Il étendit ses mains vers le ciel, et il dit: Ô Éternel, Dieu d'Israël! Il n'y a point de Dieu semblable à toi. Ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs, qui marchent en ta présence, de tout leur cœur. Ainsi, tu as tenu parole à ton serviteur, David, mon père. Et, ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'accomplis en ce jour, par ta puissance. Maintenant, Éternel, Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David, mon père, en disant: Tu ne manqueras jamais devant moi, d'un successeur assis sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur voie, et qu'ils marchent en ma présence, comme tu as marché en ma présence. Oh, qu'elle s'accomplisse, Dieu d'Israël! La promesse que tu as faite à ton serviteur David, mon père. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici, les cieux, et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison, que je t'ai bâtie. Toutefois, Éternel, mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur, et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse aujourd'hui, ton serviteur. Que tes yeux soient nuit et jour, ouverts sur cette maison. Sur le lieu, dont tu as dit: Là, sera mon nom. Écoute la prière que ton serviteur fait, en ce lieu. Daigne exaucer la supplication de ton serviteur, et de ton peuple d'Israël. Lorsqu'ils prieront en ce lieu. Exauce du lieu de ta demeure, des cieux. Exauce, et pardonne. Si quelqu'un pêche contre son prochain, et qu'on lui impose un serment, pour le faire jurer. Et, s'il vient jurer devant ton autel, dans cette maison. Écoute-le des cieux, agis. Et, juge tes serviteurs. Condamne le coupable et fais retomber sa conduite sur sa tête. Rends justice à l'innocent, et traite-le selon son innocence. Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi, pour avoir péché contre toi. S'ils reviennent à toi, et rendent gloire à ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications, dans cette maison. Exauce-les des cieux, pardonne le péché de ton peuple d'Israël. Et, ramène-les dans le pays, que tu as donné à leur père. Quand le ciel sera fermé. Et, qu'il n'y aura point de pluie, à cause de leur péché contre toi. S'ils prient dans ce lieu et, rendent gloire à ton nom. Et s'ils se détournent de leur péché, parce que tu les auras châtiés. Exauce-les des cieux, pardonne le péché de tes serviteurs. Et, de ton peuple d'Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle, ils doivent marcher. Et, fais venir la pluie sur la terre, que tu as donnée en héritage à ton peuple. Quand la famine, la peste, la rouille, la nielle, les sauterelles, d'une espèce ou d'une autre, seront dans le pays. Quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes. Quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques. Si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications et que chacun reconnaisse la plaie de son cœur. Et, étende les mains vers cette maison. Exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure. Et pardonne, agis, et, rends à chacun selon ses voies. Toi qui connais le cœur de chacun. Car seul, tu connais le cœur de tous les enfants des hommes. Et ils te craindront tout le temps, qu'ils vivront dans le pays, que tu as donné à nos pères. Quand l'étranger, qui n'est pas de ton peuple d'Israël, viendra d'un pays lointain, à cause de ton nom. Car, on saura que ton nom est grand. Ta main forte, et ton bras étendu. Quand il viendra prier, dans cette maison. Exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure. Et, accorde à cet étranger, tout ce qu'il te demandera. Afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre. Comme ton peuple d'Israël. Et, sache que ton nom est invoqué, sur cette maison, que j'ai bâtie. Quand ton peuple sortira pour combattre son ennemi, en suivant la voie, que tu lui auras prescrite. S'il adresse à l'Éternel des prières, les regards tournés vers la ville, que tu as choisie, vers la maison, que j'ai bâtie à ton nom. Exauce des cieux leurs prières et leurs supplications. Et, fais leur droit. Quand ils pécheront contre toi. Car, il n'y a point d'homme qui ne pêche. Quand tu seras irrité contre eux, et que tu les livreras à l'ennemi, qui les emmènera captifs dans un pays ennemi, lointain ou rapproché. S'ils rentrent en eux-mêmes, dans le pays où ils seront captifs. S'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications, dans le pays de ceux qui les ont emmenés, et qu'ils disent: Nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal. S'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme, dans le pays de leurs ennemis, qui les ont emmenés captifs. S'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers leur pays, que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie et, vers la maison, que j'ai bâtie à ton nom. Exauce des cieux, du lieu de ta demeure, leurs prières et leurs supplications. Et, fais leur droit. Pardonne à ton peuple ses péchés, et toutes ses transgressions contre toi.
Excite la compassion de ceux qui les retiennent captifs, afin qu'ils aient pitié d'eux. Car, ils sont ton peuple et ton héritage. Et, tu les as fait sortir d'Égypte, du milieu d'une fournaise de fer. Que tes yeux soient ouverts sur la supplication de ton serviteur. Et, sur la supplication de ton peuple d'Israël. Pour les exaucer en tout ce qu'ils te demanderont. Car, tu les as séparés de tous les autres peuples de la terre, pour en faire ton héritage. Comme tu l'as déclaré par Moïse, ton serviteur. Quand tu fis sortir d'Égypte, nos pères. Seigneur, Éternel, lorsque Salomon eut achevé d'adresser à l'Éternel toute cette prière, et cette supplication. Il se leva de devant l'autel de l'Éternel, où il était agenouillé, les mains étendues, vers le ciel. Debout, il bénit à haute voix toute l'assemblée d'Israël, en disant. Béni soit l'Éternel, qui a donné du repos à son peuple d'Israël, selon toutes ses promesses. De toutes les bonnes paroles, est-ce qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur, aucune n'est restée sans effet. Que l'Éternel, notre Dieu, soit avec nous, comme il a été avec nos pères. Qu'il ne nous abandonne point et ne nous délaisse point. Mais, qu'il incline nos cœurs vers lui. Afin que nous marchions dans toutes ses voies, et que nous observions ses commandements, ses lois et ses ordonnances, qu'il a prescrits à nos pères. Que ces paroles, objet de mes supplications devant l'Éternel, soient jour et nuit présentes à l'Éternel, notre Dieu, et qu'il fasse en tout temps, droit à son serviteur et à son peuple d'Israël. Afin que, tous les peuples de la terre reconnaissent que l'Éternel est Dieu. Qu'il n'y en a point d'autre. Que votre cœur soit tout à l'Éternel, notre Dieu. Comme il l'est aujourd'hui, pour suivre ses lois et pour observer ses commandements.